Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa du lundi 5 novembre. Paris a terminé la semaine sur une nouvelle hausse vendredi. L'indice parisien clôture sur un gain de 0,49% à 3492 points, dopé par les bons chiffres de l'emploi américain. La publication de ce rapport mensuel était très attendue alors que la campagne américaine est sur sa dernière ligne droite. Les créations de postes ressortent supérieures aux attentes. Le taux de chômage est légèrement remonté à 7,9%. Du côté des valeurs, Alcatel-Lucent signe la plus mauvaise performance du CAC à moins 5,46%. L'équipementier a fait état de résultats trimestriels légèrement supérieurs aux attentes. Il affiche en revanche une perte nette de 146 millions d'euros, beaucoup plus importante qu'attendue. Les valeurs cycliques globalement s'en sortent bien. Total gagne 0,83%. Lafarge grappille 0,90%. Les bancaires terminent en ordre mitigé. BNP Paribas et Crédit Agricole sont stables à respectivement moins 0,01 et plus 0,03%, et Société Générale grimpe d'1,54%. Wall Street termine légèrement dans le rouge. Le Dow Jones lâche 1,06%, on est à moins 1,26% pour le Nasdaq. Les opérateurs ont bien accueilli le rapport mensuel sur l'emploi publié à Washington en début de séance et qui montre une nette amélioration de la croissance de l'emploi au mois d'octobre. Mais leur enthousiasme est freiné à l'approche du scrutin présidentiel, une incertitude qui les incite à limiter les prises de risque et qui efface ces bonnes statistiques. Alors pour certains, ces chiffres de l'emploi pourraient favoriser la réélection de Barack Obama, alors que pour les marchés, l'élection de Mitt Romney serait plus favorable. Si on fait un tour du côté des valeurs américaines, eh bien, les bancaires terminent sur une note contrastée. Bank of America notamment gagne 1,13% alors que Goldman Sachs lâche 1,28%. À noter également le numéro 2 américain de l'énergie, Chevron, recule de 2,77% après un troisième trimestre moins bon que prévu. Apple perdait 3,31% alors que la marque à la pomme sortait officiellement vendredi son dernier produit, l'iPad mini. Côté change, l'euro est en recul face au dollar, il s'échange à 1,2843 $. Les cours du pétrole ont clôturé en net recul de 2,5%. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Très bonne journée.